Sans trop m'en rendre compte, j'ai grandi avec des empreintes aussi différentes les unes que les autres. Et peu importe où je serai plus tard, je sais que ces empreintes resteront avec moi. Les expéditions secrètes dans les stations de métro, les soirées passées au Mont-Royal. J'ai appris à explorer et à voyager à travers mon imagination avec les gens autour de moi. S'il y a quelque chose qui me rassure face à l'inconnu, c'est les gens auprès de moi. Ils ne le savent peut-être pas tous, mais ils ont souvent été une grande part d'inspiration dans ma vie. Living life in dream stories. Moving on from one to the next. When you think you finally know me, I have become somebody else. Need to leave behind this world. Just can't seem to. Ma première journée, je me rappelle, j'étais complètement touriste. Je m'étais préparé tout un bel habit là, pour impressionner les gens. Puis je m'étais dit, je m'en vais en communication, il faut que je sois vraiment professionnelle. Puis j'arrive pour partir, puis j'étais en train de boire, puis je me suis tout renversé mon jus sur moi. Donc finalement, j'ai dû mettre de quoi d'ordinaire. Puis j'étais comme, OK, mon séjour au cégep est fini, ma première impression est faite. Tout le monde va me détester parce que je suis mal habillée. Dès que j'ai découvert le groupe de communication, tout le stress est parti. J'ai vu que c'était des gens ouverts, j'ai vu que les profs étaient intéressés, intéressants. Puis je me suis vite rendu compte que, hey, ces gens-là, ça pourrait devenir des super bons amis. Oui, je m'en souviens. La première fois que je suis vraiment venue comme étudiante, c'était pour chercher mon horaire, mon agenda, puis toute la paperasse, mon attestation scolaire, tout ça. Puis je suis venue, puis je suis arrivée en file, puis en arrière de moi, il y avait un gars avec les cheveux roses. Je me suis retournée et j'ai dit « Hey, t'as vraiment une belle coupe de cheveux ». Puis le gars, il était vraiment pas sûr que j'étais en train de le niaiser ou quoi. Il pensait que je riais de lui. Puis finalement, mais ce gars-là, c'est Guillaume Théoret, puis c'est devenu un de mes meilleurs potes. Quand je pense à mon avenir, c'est sûr que ça m'inquiète. Bien, mes convictions, ils vont sûrement changer, évoluer, devenir plus précises. Puis j'espère, parce que sinon, ça veut dire que je vais avoir arrêté de réfléchir. Mais ouais, j'aimerais ça savoir que je me dirige déjà vers quelque chose qui me plaît, tu sais. Pour vrai, quand je pense à mon avenir, je pense directement à bonheur. La plupart d'entre nous s'en vont dans des domaines artistiques, des domaines qui sont pas nécessairement bien payés, des domaines où est-ce que les emplois sont pas sûrs, sont pas fiables, où est-ce que la société... des domaines que la société perçoit pas vraiment comme des emplois, des bons emplois. Ce que je pense à mon avenir, c'est beaucoup de travail parce que c'est pas facile de percer dans le domaine que j'ai choisi. Surtout pas quand t'as pas le budget, t'as pas les contacts. Puis il te faut une personnalité pour ce genre de choses. Donc je crois que d'ici là, il faut que tu travailles chaque branche pour atteindre ce que tu veux faire. Parce que même avant d'être réalisateur, il faut que tu sois assistant réalisateur. Et bien avant ça, il faut même que tu vends et que tu donnes la bouffe au buffet dans les entractes. Je pense qu'il y a deux philosophies importantes du bonheur. Il y a celle qui dit « vis, mais le carpe diem ». Vis ta vie à chaque jour, fais-toi pas de plan, saisis toutes les opportunités, plante-toi, mange une balle dans la face, ou sinon récolte tout le bonheur que tu peux. Ça, c'est le carpe diem. Puis tu as l'autre bord qui est plus « fais-toi des plans, donne-toi des objectifs, remplis tes buts, fonce dans tout ce que tu penses qui va t'apporter du bonheur à long terme. » Puis moi, je suis vraiment plus ce côté-là. Je suis vraiment plus l'anti-carpe diem. J'ai pas peur de beaucoup de choses, mais j'ai peur de l'inconnu.
Puis l'inconnu du quotidien, c'est comme vraiment trop fréquent à mes yeux. C'est sûr que dans ma vie, à chaque fois qu'il s'est passé des trucs moins le fun, je suis chanceuse, j'en ai pas eu beaucoup, mais ça a toujours apporté du bien d'une certaine façon. Donc oui, je pourrais croire à ça, mais en même temps, je crois tellement au fait que si tu mets des efforts dans ce que tu fais, puis si tu mets de la passion, puis si tu y vas avec ton cœur, tu vas tellement tu vas te rendre tellement plus loin. Fait que non, je serais portée à croire que c'est plus toi qui vas être le maître de ta vie si tu mets les efforts puis la passion dans ce que tu fais. Oui, il y a des trucs qu'on n'a pas le choix d'accepter pour passer à travers et juste comme surmonter ça parce que tu sais, c'est des montagnes à graver puis pour atteindre l'objectif, là, le flag est placé là-bas, il faut l'atteindre. Puis c'est ça que parfois il y a des raisons, il faut qu'on grimpe. Puis si on tombe de cette montagne, bien, c'est peut-être une raison de dire qu'il faut remonter en force. Plusieurs. Peut-être l'art. Quand je suis avec mes amis, c'est sûr que je vais être immature. Souvent, quand je suis à l'aise là, dans un endroit, je m'en fous de ce qu'il y a autour de moi, je vais juste agir impulsivement. Peut-être l'art. Parce que je sais qu'il m'en reste énormément à apprendre. Je suis beaucoup immature en fait dans ma vie. Tout ce qui n'est pas de travail, je suis immature. J'ai un regard un peu bébé sur pas mal de choses. Puis je pense en même temps qu'il faut le conserver un peu parce que trop de sérieux, c'est moins le fun aussi. Maintenant qu'on est des adultes, on est rentré des enfants, on est sorti des adultes. Je pensais pas vivre ces choses-là, je pensais pas prendre nécessairement ces choix-là. Il y a plein de choix que j'ai pris sur un coup de tête, il y a plein de choix qui ont été hyper réfléchis. On vit juste une fois. Puis si on vit pas de nos passions, ça sert à rien. Je vais avoir l'impression d'avoir raté ma vie si je m'en vais dans un autre domaine. J'espère que que je vais avoir du succès. J'espère que les gens vont m'écouter, j'espère que les gens vont me lire. Une grande fierté aussi de mon passage au cégep, c'est que je me suis vraiment transformé en tant qu'artiste. Je me suis précisé, je me suis découvert, j'ai connu qui que je voulais être, qui que j'étais pour devenir. Je te dirais, je crois qu'il y aura plusieurs personnes qui vont le dire, mais production théâtrale, ça nous a tellement liés, tout le programme d'art et lettres. C'est là que je me suis fait mes amis les plus forts. C'est là que je suis tombée en amour. C'est là que ce cours-là a comme tout changé dans la dynamique. La relation avec les profs aussi, c'était génial. C'est vraiment à partir de ce moment-là que ça a vraiment fait une belle montée. C'est en discutant avec les gens autour de moi que j'ai réalisé qu'on se posait toutes les mêmes questions. On est tous un peu pris dans cette situation où nous devons faire des choix et où ces choix, malgré nous, deviennent de plus en plus durs et de plus en plus importants. Et c'est un peu ce qui m'effrayait dans l'idée d'avoir 20 ans. Je ne peux pas dire que maintenant je sais où je vais être et je sais ce que je vais faire, mais je sais que je ne suis pas la seule à me poser ces questions et ça me donne un peu plus d'espoir.